Ave Maria, chers frères et sœurs, bienvenue à vous tous. Le mois marial par excellence, le mois de mai, et nous sommes au 7e jour. Aujourd'hui, nous voulons développer le thème « Marie est notre avocate ». Alors, à la connaissance de la très sainte Vierge Marie, prenez une position très confortable et nous allons démarrer. Voilà, que la paix de Dieu soit en chacun de vous. Nous avons en Jésus-Christ un avocat tout-puissant auprès du Père, dit saint Paul. Mais nous avons aussi en Marie une avocate du plus grand poids auprès du Fils. Il a lui-même chargé de cet office lorsque, du haut de la croix, il nous la donne pour mère. Une mère, en effet, a non seulement le droit, mais le devoir de défendre ses enfants. Et Marie, selon la belle expression de saint Germain, ne peut se rassasier de nous défendre. Elle plaide devant le Fils, et le Fils gagné plaide devant le Père. Elle montre à Jésus son sein maternel, et Jésus montre à son Père son côté ouvert et ses mains percées. Elle est, disent les saints docteurs, la chargée d'affaires de tous les siècles, et continuellement elle se tient auprès du trône du Seigneur afin d'intercéder pour les justes et pour les pécheurs. Avocate charitable, elle nous invite à lui confier tous nos droits, tous nos intérêts. Avocate universelle, elle ne rebute personne, elle accueille toutes les causes. Avocate habile et éloquente, elle n'a jamais laissé condamner un malheureux pour lequel elle a parlé. Bonté ineffable de notre Dieu, qui, dans la crainte de nous éloigner de lui par une sentence de condamnation, nous a donné pour avocate sa propre mère et la médiatrice des grâces. Dites-lui souvent avec saint Bernard, « Mère, vous qui êtes notre avocate, remplissez donc vos fonctions, parlez en notre faveur, demandez pour nous la ferveur et la persévérance, et vous serez sûrement exaucés. Mais vous, surtout, pauvres pécheurs, qui avez besoin d'elle, confiez-lui vos intérêts. Plus votre cause est mauvaise et désespérée, plus elle y mettra de soin et de zèle, et elle vous sauvera. » Voyez, dit saint Anselme, quelle espérance le ciel veut vous donner, puisque la sentence de votre salut dépend de Jésus-Christ, votre bon frère, et de Marie, votre bonne mère. L'un juge et avocat tous ensemble, l'autre avocate et mère. Que cette pensée est douce et consolante. Pauvres pécheurs, ouvrez donc votre cœur à la confiance. Oui, mais si, durant la vie, Marie n'est que seconde médiatrice, elle le devient seule à l'heure de la mort. Alors, Jésus cesse, en un sens, d'être notre avocat pour devenir notre juge. Il ne nous reste donc plus que Marie pour prendre en main notre cause, la cause capitale de notre salut. Qu'il est grand le besoin que nous aurons de cette avocate puissante, à cette heure de lutte suprême d'où dépend notre éternité. D'un côté, un juge sévère qui nous demandera un compte rigoureux de tous les actes de notre vie. De l'autre, un accusateur impitoyable, Satan, qui redouble d'efforts, multiplie ses pièges et ses tentations. Que dis-je? Un seul accusateur? Mais non. Pour ce dernier combat, a su saint Alphonse Marie de Ligorie, le démon ne se contente pas de venir seul à la charge. Il appelle à son aide des légions innombrables d'esprits infernaux qui se sont jurés pour entraîner notre âme dans l'enfer. Mais rassurons-nous, enfants de Marie, celle que nous aurons si souvent invoquée sous le titre d'avocate sera là, penchée sur notre lit de mort,
comme une mère sur le berceau de son enfant pour nous défendre par sa puissance contre les ennemis de notre salut. Pendant la vie, disait-elle à sainte Gertrude, je m'engage à donner à mes serviteurs les grâces nécessaires, mais à la mort, je viens près d'eux en personne, je prends leur défense auprès de mon Fils, et mon regard met en fuite les puissances de l'enfer. Quel bonheur sera le nôtre quand, à notre dernière heure, ce moment terrible où un seul pas nous sépare de l'éternité, nous pourrons avoir à nos côtés notre Mère bien-aimée, l'auguste Reine du ciel et de la terre. Béni soit Dieu qui a daigné nous accorder une médiatrice si miséricordieuse et si puissante. Marie, soyez notre défense durant la vie et à l'heure de la mort. Puis, après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de votre sein. Oui, frères et sœurs, confions-nous toujours à Marie. Et voilà, frères et sœurs, pour appuyer ce que nous venons de dire, voici un exemple. C'était au jour des grands malheurs de la France. Édouard, roi d'Angleterre, après avoir réduit Calès, consentit à lui faire grâce à la condition que les 6 principaux habitants viendraient dans son camp, la corde au cou, s'offrir en holocauste à sa grande colère. 6 hommes vertueux et dévoués consentent à sacrifier leur vie pour le salut de la ville infortunée. Mais avant de s'offrir en victime au courroux du roi, ils implorent comme dernière ressource la médiation de la reine. Prosternés à ses pieds, les yeux pleins de larmes, ils lui disent « Bonne et puissante reine, soyez notre avocate auprès du roi vainqueur, plaidez notre cause, demandez grâce pour la ville et pour nous. Si vous nous abandonnez, nous périssons. Si vous parlez, nous aurons la vie sauve. De grâce, parlez, reine bien-aimée. » Touchée de compassion, la royale épouse les relève, les console et promet de prendre leur défense. Tout à coup, apparaît le monarque inexorable. Il jette sur eux un regard de colère et ordonne qu'ils soient mis à mort à l'instant même. « Prince, s'écrie la reine, si vous m'avez jugé digne de vaincre avec vous, si j'ai quelque droit à vos triomphes, je les réclame tous pour sauver ces hommes vertueux. Je demande leur grâce pour prix de mes services et je dois l'obtenir. » « Madame, répond le roi, je n'ai rien à refuser à une épouse si puissante, à une épouse si dévouée. Vos sujets sont sauvés. » Les généreuses victimes poussent un cri de joie et bénissent à jamais leur puissante médiatrice. Cette reine, c'est Marie, notre avocate souveraine, qui demande grâce pour nous durant la vie et à l'heure de la mort. Et son divin Fils est heureux de pouvoir céder aux supplications de sa mère, de pouvoir pardonner à tous les pécheurs. Que de fois la vengeance divine aurait éclaté sur nos têtes coupables si Marie n'avait apaisé la colère de son Fils et détourné les fléaux de sa justice. Et oui, frères et sœurs, nous allons à présent nous adresser à la Mère de Miséricorde pour clôturer notre méditation de ce jour. Ensemble, prions. Mère de miséricorde, secourez-nous durant notre vie, plaidez la cause importante de notre salut, puisque vous êtes notre avocate. Au moment de la mort, conservez notre pauvre âme et mettez en fuite tous les démons. Enfin, au jugement redoutable, préservez-nous de la damnation éternelle, faites-nous entrer dans la gloire de votre Fils et dans l'héritage des enfants de Dieu. Amen. Alors, frères et sœurs, nous bénissons le Seigneur pour ce temps de méditation
Que le Dieu de la paix et de l'espérance vous bénisse et vous protège. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On se retrouve demain pour la suite et nous parlerons du Saint-Cœur de Marie. Mère de Dieu, prenons le chemin. Bienheureuse Mère de lumière, prenons le chemin. Bienheureuse Mère de Dieu.